Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Alors c'est l'heure de nos petites mini-lectures en amour. On va aller voir qu'est-ce qui se passe parce que j'ai ressenti le besoin de vous faire une lecture ce matin. C'était pas dans mon intention, mais j'ai été quand même appelée à faire ça. Alors on va aller regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. J'espère que vous allez bien. On ressent encore de l'énergie quand même assez intense. Je reçois des courriels, que vous êtes découragés, tout ça. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe présentement, ok, chez vous. Je vais y aller avec une carte oracle. Là, j'ai commandé d'autres cartes, alors il y aura du nouveau bientôt. Je suis supposée de recevoir deux nouveaux jeux pour vendredi. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que vous allez bien. On est en pleine canicule ici, nous. Très, très chaud. Très, très chaud. Merci de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir. Ma chaîne commence à grossir. J'adore ça, voir ça. C'est le fun. Les messages se rendent où ils sont supposés de se rendre. Merci de partager aussi avec les amis et la famille que vous pensez en aurait besoin. Si vous voulez une lecture personnelle ou vous voulez en offrir une, mon adresse Gmail est dans la boîte de description avec d'autres liens qui pourraient vous intéresser. Il y a mon lien pour ma page Facebook et pour ma page Instagram. Il y a les liens pour faire les dons et si vous voulez acheter des cartes. Okay. J'apprécie énormément les dons. Merci beaucoup à tous ceux qui font des dons. C'est vraiment gentil et très apprécié. Message pour le collectif en amour, s'il vous plaît. Cœur fidèle. Cœur fidèle, c'est de l'amour. Alors, l'énergie entre vous et votre personne, c'est ça. OK? Présentement, c'est votre âme sœur ou votre flamme ou votre... appelez ça comme vous voulez. Ça peut être même une situation avec un membre de la famille qui n'est pas nécessairement... c'est pas romantique nécessairement, cette carte. Et possiblement que vous êtes très proche d'un membre de la famille présentement. Okay, où vous recevez de l'appui d'une personne en particulier. Mais ici, on voit en amour, c'est vraiment votre âme sœur. C'est quelqu'un qui est très dévoué à vous, quelqu'un qui pense à vous beaucoup. Et même s'il ne communique pas ça, la connexion, c'est ça. OK? L'énergie, l'échange d'énergie entre vous deux, c'est ça. Là, pour faire changement, je vais aller chercher avec mes Romance Angels. Hein? On va aller regarder ce qui se passe en amour pour le collectif, s'il vous plaît. Message pour le collectif en amour. N'oubliez pas que pour le concours, vous avez jusqu'à demain midi pour commenter. Vous pouvez toujours commenter. Mais pour le concours, c'est demain midi. Et ça va recommencer en début de semaine prochaine. Je commence tout le temps le lundi avec la guidance personnelle et ça va jusqu'au jeudi. Okay. Faire confiance, trust, ok? Faites confiance que cette situation, en fait, cette situation vous appelle à avoir de la foi, ok? Cette situation que vous êtes. Alors, c'est ça. C'est que j'ai été appelée, j'ai ressenti le besoin de faire cette lecture parce que j'ai vraiment senti que il y avait beaucoup de découragement, il y avait beaucoup de, mon Dieu, j'ai-tu tout inventé ça dans ma tête? Est-ce que ça n'a pas d'allure, ça, là? Un découragement, une tristesse.
OK. Alors, il y a probablement ici Finances and Career. Alors, il y a peut-être un aspect de finance ici qui peut affecter votre vie amoureuse. OK. Et engagement, votre vie amoureuse s'en va vers un meilleur engagement, plus grand engagement. Et très bientôt, very soon. Alors, décidez rapidement qu'est-ce que vous voulez parce que ça s'en vient. Alors, on pense que ça s'en vient pas. On pense qu'il n'y a rien qui bouge. On ressent une on est découragé. On est découragé. On veut. Ça peut être décourageant pour certaines personnes. OK, je comprends. Je comprends ça. Peut-être qu'il y a un aspect finance ici. Alors, peut-être que votre personne a vraiment une inquiétude par rapport à l'argent. Peut-être que votre personne pense qu'ils ne sont pas capables d'aller vous rejoindre de ce côté-là. Pense qu'ils n'ont peut-être pas assez à vous offrir. Ça, c'est un thème qui revient souvent dans les lectures. Votre personne ne se sent pas assez apte, assez correct, assez pour vous. OK? Assez bien pour vous. Mais ça commence à changer. Okay? Cette personne ne peut nier cette connexion. C'est autre que le 3D. C'est une connexion qui n'a pas rapport avec l'argent, qui n'a pas rapport avec ici. Là. C'est vraiment l'âme. Okay? Et votre personne commence à réaliser que il n'y a rien à faire avec ça, que c'est pas important l'argent, que c'est pas important qu'est-ce qu'on fait, que c'est pas important ces choses-là. Ce qui est important, c'est l'union entre les deux et le fait que cette connexion ne disparaît pas, OK? Ne lâche pas. C'est ça. OK, on va aller chercher d'autres messages. Je le sentais qu'il fallait que je vous fasse une lecture. Je le sentais. Je n'étais vraiment pas pour en faire. Mais il y a quelqu'un d'inquiet ou il y a plusieurs personnes d'inquiets ici. Il fallait que j'en fasse une. As des coupes. Sept des baguettes. Huit des épées. Oups, un revenant. Et le pendu. Alors, essayez de ne pas trop analyser qu'est-ce qui se passe, OK? Il y a des changements qui se passent sous la surface. Je sais que c'est difficile à croire ça, mais il y a des changements qui se font, OK? Essayez de penser à autre chose, OK? Et d'être moins sur la défensive, parce que cette personne, lorsqu'elle va entrer, cette personne va exprimer ses émotions pour probablement la première fois même de sa vie ou la première fois depuis très, très longtemps, OK? Alors, c'est un nouveau début émotionnel. Cette personne a commencé à se donner de l'amour. Même chose pour vous, parce que vous vous reflétez. Alors, c'est un nouveau début émotionnel ici. Commençant par l'amour de soi, pour les deux parties, pour vous et votre personne. Votre personne commence à comprendre qu'elle doit s'aimer, que ça n'a jamais été et que ça prend du temps. Si cette personne ne s'est jamais vraiment donné de l'amour ou donné de l'importance, et ça a toujours été « Ah, les autres, c'est les autres. Les autres ont une belle vie. Les autres ont un bon travail. Les autres ont des belles relations. Moi, je ne peux pas. » Alors, si cette personne a vécu beaucoup dans cette pensée ou dans cette perspective, elle est en train de sortir de ça et réaliser que c'était des illusions et que c'était des menteries qu'elle s'est fait raconter ou elle s'est racontée elle-même, OK? Alors, c'est très important qu'est-ce qui se passe ici avec votre personne et avec vous, parce que c'est un nouveau début émotionnel. Alors, oui, cette personne va entrer, possiblement que vous allez être sur la défensive ou vous n'allez pas trop y croire. Au départ, faites attention à ça, restez ouvert, ouverte à ça, parce que si cette personne s'en vient vous parler, ça ne sera pas pour rien, OK? Et ça ne sera pas une illusion, ça va être vrai. Alors, au moins, restez là à écouter, OK? Si c'est votre ex, par exemple, qui vous vient et vous dit « J'ai changé, je ne suis plus de cette façon, j'ai appris, là, là. » Il faut être ouvert, ouverte à ça.
OK? C'est quelqu'un, ça peut être vous, quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, OK? Vous êtes en analyse, vous êtes en train d'analyser tout, vous êtes en train de perdre du sommeil, vous êtes pris dans ce pattern. Il y a un pattern aussi qui se développe, OK? Ou qui s'est développé entre vous et votre personne. C'est un pattern très déchirant, très difficile à casser, OK? Il faut que quelqu'un casse ça. Et possiblement, cette expression d'émotion va casser ce pattern, OK? Il y a des changements qui se font, il y a une attente, il y a un délai, je vous comprends. Il y a un délai, et là vous dites, ah mais là on fait juste ça, attendre. Ben oui, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas rien faire pour ça. Quand même pas le bon Dieu. Et oui, ça se peut, mais arrêtez d'attendre, OK? Ça, là, l'attente et le délai, rester dans sa tête, là, il y a toujours des choses qu'on peut faire pour contrer ça, OK? Des activités, méditation, là, ça l'aide énormément. Il y a toutes sortes de formes de méditation, ça peut être faites votre art, si vous faites de l'art, faites des randonnées pédestres, il y a toutes sortes de façons de sortir de cette énergie, OK? Souvent, on veut rester dedans. C'est plus fort que nous. Donnez-vous ce temps pour être dedans. Mais après ça, par exemple, il faut sortir de ça. Il ne faut pas rester là-dedans trop longtemps. Ça devient toxique. Et ça ne donne absolument rien. Ça ne change rien. OK? Ça ne fera pas venir votre personne plus rapidement. Ça, c'est sûr. Même que votre personne va sentir cette énergie et ça va peut-être même la repousser. Si vous êtes connecté comme ça, OK? Votre personne vous sent, vous ressent beaucoup. On va aller chercher d'autres messages. D'autres messages, s'il vous plaît, pour le collectif en amour. L'impératrice. 5 des coupes. Chariot. 10 des coupes. Vous êtes vraiment à bout de nerfs, OK? Je m'excuse. J'ai cette sensation que vous êtes tanné, vous êtes fatigué, vous ne voulez plus rien savoir de cette situation. Plusieurs d'entre vous, vous tournez le dos, vous voulez tourner le dos de ça, OK? Vous voulez votre 10 des coupes, vous voulez aller vite vers ça, vous voulez manifester. En fait, vous êtes en train de manifester le 10 des coupes pour vous, OK? Alors, peut-être que cette personne, c'est pas votre 10 des coupes. Peut-être que cette personne, c'est votre 10 des coupes. Même si vous délaissez cette situation, ça ne veut pas dire que cette personne va se désintéresser tout d'un coup. OK? Je vous le dis. Il y a quelqu'un qui s'en vient ici. La personne que vous pensez, elle est en... là, vous avez l'impression que vous avez tout perdu, OK? Que ça, c'est tout perdu, qu'il n'y a plus rien entre vous et cette personne, que c'est... Il n'y a rien qui se passe et il n'y a rien qui va se passer et c'est fini, là. Vous avez l'impression que vous avez tout perdu, mais non, c'est pas ça, en fait. Vous êtes en train de manifester l'amour que vous voulez. Le 10 des coupes, c'est de l'abondance émotionnelle, c'est tout. C'est tout. C'est union familiale, deux familles qui s'unissent où vous revenez avec votre ex-père de vos enfants ou mère de vos enfants et vous allez avoir ici le dénouement que vous cherchez. OK? Vous êtes en train de faire venir ça vers vous. Même si vous avez ce sentiment de perte et vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne. Vous êtes très sur la défensive, c'est sûr, parce que vous avez été blessé dans le passé par cette personne. OK? Ou peut-être pas nécessairement blessé, mais vous étiez mis en attente, mis ou mise en attente par cette personne. Beaucoup trop longtemps. Alors, ça devient maintenant très décourageant, OK? Et on veut quitter la situation rapidement et s'en aller vers vraiment qu'est-ce qu'on veut, on a manifesté. OK?
OK. D'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à votre personne. Votre personne, qu'est-ce qu'elle pense de cette relation, de cette connexion? On va aller voir qu'est-ce que votre personne pense de tout ça. Comment qu'elle vous voit, comment elle voit cette connexion. OK, avec vous. On va aller voir ça. Muet. Âme sœur. Abandon. Valeur de soi. OK? Alors, votre personne, elle est muette. Elle ne parle pas, elle ne dit pas qu'est-ce qu'elle pense. Elle est toujours muette. Elle sait très bien c'est quoi cette connexion. Elle sait que vous êtes son âme sœur ou sa flamme. Elle sait que vous connectez comme ils n'ont jamais vécu ce genre de connexion avant. Pas ce style de connexion. OK? Et il y a l'abandon. L'abandon à la situation maintenant qu'on réalise notre valeur, on réalise qu'on est capable de donner, qu'on n'est pas moins que quelqu'un d'autre, qu'on s'aime, qu'on a autant de valeur qu'un haut dirigeant d'une grosse compagnie milliardaire. Il n'y a pas de... votre personne commence à vraiment prendre conscience de sa valeur et commence à croire à l'amour que vous avez pour elle. Okay? Commence à croire que ça se peut. Commence à croire que l'amour inconditionnel existe vraiment. OK? Même l'amour inconditionnel qu'on a pour nous. Ça, c'est la plus importante. OK? Et ça, c'est dans le pardon, dans l'acceptation de soi, de nos faiblesses et tout ça, et d'arrêter de cesser les illusions qu'on a vécues par rapport à nous-mêmes, OK? Les illusions, les menteries qu'on nous a dit, peut-être même en enfance, c'est tu vas jamais être capable de faire ça, tu vas jamais aboutir à quelque chose. Ça peut être même physiquement, tu vas jamais trouver quelqu'un parce que tu es gros, tu es grosse, ou des choses comme ça qui vous ont vraiment bloqué dans votre vie, bloqué dans votre acceptation de soi et votre valeur de soi. Et ça peut être la même chose pour votre personne. N'oubliez pas que vous vous reflétez et on a tous des choses à guérir. Beaucoup de messages aujourd'hui. Je sais pas comment ça. OK. Là, je vais aller chercher un message des anges pour vous aider, pour vous guider pendant ce temps qui est plutôt difficile, je crois, pour plusieurs d'entre vous. J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à cette lecture. Il y en a qui m'ont demandé la différence entre âme sœur, flamme jumelle, karmique. Moi, j'ai lu beaucoup, alors je ne suis pas, comme je vous dis, la science infuse, mais la lecture du 14 avril pourrait vous éclairer un peu. Et il y a une autre lecture aussi que j'ai faite dans le mois de mai qui avait rapport aussi avec les énergies masculin et féminin. Je me souviens plus quelle lecture faudrait que j'aille regarder, là, mais... OK. Message des anges. Past life issue. Alors, il y a quelque chose qui a rapport avec le passé pour vous ou votre personne. Cette situation a une base de vos vies précédentes. OK? Demandez à vos anges de vous aider à vous rappeler, de lâcher prise, d'apprendre et de guérir des expériences passées. Alors, lorsqu'on parle d'acceptation de soi, d'amour de soi, c'est de la guérison et du pardon de soi. C'est ça en premier. Alors, les anges vous disent, il faut vraiment régler ça. Ça peut être de vie passée, mais ça peut être de votre enfance, comme que je vous ai parlé. Peut-être la façon dont vous avez été élevé. Peut-être que ça a été d'une façon très condescendante, surtout par rapport à vos idées, par rapport à vous. Vous n'étiez pas vu comme quelqu'un de valeur ou vous aviez cette perception qu'on a eue de vous. OK? Alors, ça peut aller bien loin. OK? Ça. Et un message de votre personne pour terminer la lecture. J'aime ça. Je sais que vous aimez ça aussi, un message de votre personne.
Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, sincèrement? Cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ça pouvait être devant vous présentement. Vous parlez de ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de son cœur, cette personne, pour vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je ne sais plus comment je me sens. Alors, si cette personne vous disait, non, moi, je ne suis pas prêt ou prête à ça, à cette connexion ici, je suis pas prêt, je suis pas prête, je me sens pas comme ça, cette personne ne sait plus comment elle se sent. OK? Possiblement, je vais aller chercher un autre message. C'est quand même pas clair. Je ne sais plus comment je me sens. Moi, j'ai l'impression que votre personne commence à vraiment réaliser qu'elle veut ça aussi. Si elle a dit non dans le passé, elle ne sait plus. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. OK. Alors, votre personne commence à se réveiller vraiment par rapport à cette connexion. OK? Elle ne sait plus comment elle se sent. Elle ne sait plus si elle veut rien savoir ou si elle veut savoir quelque chose. C'est pas mal ça, les messages aujourd'hui, les amis, pour vous, par rapport à l'amour. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé un petit peu. Je vais revenir probablement demain, maximum après-demain, avec une autre lecture. Merci beaucoup de commenter, d'aimer et de partager et de vous abonner surtout. Et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye.